Le Dhammapada, après le livre, la réflexion. Vous venez d'écouter la traduction en français du Dhammapada de Siddhartha Gautama. Ce livre qui constitue le recueil à l'oral des plus belles paroles de vérité que le Bouddha durant sa vie. Selon les instructions du maître, la transmission de ce savoir se fit uniquement à l'oral dans le cadre des communautés Sangha. Le paisible et vigilant Bouddha vivait à une époque où rares étaient ceux qui savaient lire et écrire. C'est pourquoi il croyait fermement à l'éducation à l'oral de ce savoir-être. Cet enseignement qui permet aux hommes de savoir comment conduire leur vie, c'est-à-dire la conduite à avoir durant sa propre vie et la conduite à avoir dans le cadre d'une vie en communauté bouddhiste. La consigne du maître fut respectée pendant plus de 3 siècles. À cette époque, la religion bouddhiste prospère à l'international. Parti de son bassin gangetique, il rayonne depuis le Népal, Tibet vers la Chine et les autres pays du golfe de Bengale, c'est-à-dire la Birmanie et la Thaïlande. En Chine, l'enseignement bouddhiste vit grâce à l'apport du taoïsme en harmonie avec le confucianisme. Grâce au soutien des lettrés chinois, la voie bouddhiste se renforce dans la péninsule sud-asiatique et remplace les religions de faible valeur morale existantes. En Inde, les communautés bouddhistes sont en perpétuelle diminution. Le courant de la voie bouddhiste a été reconnu dès le début comme étant une pensée hindouiste. Cet enseignement a été assimilé, compris et critiqué par les lettrés hindouistes qui reconnaissent en Siddhartha Gautama la sagesse d'un avatar de Dieu, Vishnu. Ils considèrent que son enseignement fait partie de l'hindouisme et de sa cosmologie. Vidé de sa croyance identitaire, le bouddhisme n'a plus de racines. Il se retrouve fusionné dans la religion indienne et c'est à cette époque que, dit-on, des communautés Sangha du sud de l'Inde, prenant peur que ce savoir ne disparaisse à jamais, prirent la décision de publier à l'écrit le message du bien-aller Bouddha. Ce message de vérité qui parle de paix et de sagesse. Car c'est cela le sujet universel de ce livre qui permet aux hommes de comprendre les avantages à suivre le sentier de vertu. Car il est le chemin qui les mènera à atteindre la paix et la sagesse. Il est le noble sentier protecteur qui mène vers le bonheur et la fin de la souffrance. Il est la conduite de son bien-être, sans peur ni haine, délié des affections, ce juste chemin aux 8 étapes qui parle du contrôle de soi et qui mène à l'ultime libération. Car c'est cela l'essence du message de Siddhartha Gautama, la liberté. Apprendre à se libérer, apprendre à ne plus être l'esclave, savoir se détacher des liens et des pièges, cultiver sa sérénité par la méditation. Les souffrances et les désirs sont comme des gouttes d'eau qui glissent le long des feuilles du lotus. Elles ne trouveront nulle part où s'attacher sur votre personne. C'est parler de l'idée qu'il y a une valeur universelle de liberté, qui parce qu'elle libère de tout mal, amène toujours à une nouvelle situation qui sera sur le long terme pacifique et bénéfique. C'est croire qu'il y a une meilleure vérité qui tend vers le parfait, car animée par la liberté.